Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui je vous présente un Gravel Sun en 650B, soit du 27 pouces et demi. Gravel Sun monté, alors on dit DIY mais monté soi-même, fait à la maison, etc. Mais bon, qui pourrait être du commerce si les marques arrêtaient de faire du neuf et recycler un petit peu. Bref, ce vélo, comme vous avez pu le voir, m'a coûté en tout et pour tout 405 €, quelque chose comme ça. Un truc du genre à 1 ou 2 euros près. Équipé donc avec la transmission L2. Voilà. Transmission qui a la particularité, alors je crois que c'est SRAM qui fait ça, je vous montre. Ici vous avez, alors attendez que je cadre bien. Voilà, ici vous avez un petit bouton qui est double en fait. Parce que vous pouvez y avoir accès par ici, quand vous êtes sur l'eau des cocottes. Je suis pas avec la bonne main, mais vous m'avez compris. Et si vous passez en bas du cintre, c'est-à-dire ici, je vais changer de main, ce sera plus simple. Si vous passez en bas des cocottes, regardez, hop, là, je peux monter mes vitesses. En mettant la main en haut, alors, je vais essayer de recadrer bien, voilà. Je suis ici, et je peux le faire là. Je peux le faire ici, mais c'est un peu plus bas. Et autre chose, quand vous êtes en montée, vous avez souvent les mains ici, sur le haut du cintre. Et bien, si vous regardez bien, j'essaie de recadrer ça proprement. Si vous regardez bien, moi j'y vais avec le petit doigt là. Quand j'arrive en fin de montée là, ou quand il y a un replat ou quoi, mais vous l'avez ici, vous n'avez même pas besoin de revenir là. Donc ça, j'avoue que c'est assez pratique. Alors c'est une transmission monoplateau, 1 fois 10 vitesses. Pour du gravel, c'est-à-dire pour les gens à qui se destinent, c'est-à-dire pas les mecs qui font 15 000 km par an, mais qui ont envie d'un vélo tout-terrain, au sens propre du terme tout-terrain, pas un VTT, comme on l'entend, et qui n'ont pas des jambes de mecs qui font 15 000 km à l'année et 60 000 de D+. Mais ce vélo, il est largement suffisant, cette transmission est largement suffisante. Je lui ai mis des pneus Continental Double Fighter 2.0, alors c'est un grand nom, mais bref, ça reste des pneus. L'avantage c'est qu'ils ont, comme vous le voyez, alors ils sont en 47, ils ont une belle bande de roulement, ici là, je sais pas si vous allez le voir là, comme ça. Vous voyez, on est quasiment lisse, quasiment, je dis bien. Donc en fait vous roulez sur ça sur la route, et dès que vous arrivez sur les chemins, il y a un petit crampon en plus, un deuxième plus épais, et franchement, ces pneus, ils sont excellents. Ils sont excellents. Alors si vous vous dites, ouais mais tu les as montés à l'envers, les flèches elles sont vers le bas. Non, c'est volontaire. Faut savoir que ce dessin, cette forme de dessin, aide au freinage. Dans l'autre sens, ça aide au freinage en fait. Ça fait une résistance. Là du coup, en le mettant dans ce sens, ça aide à la traction. C'est-à-dire quand vous poussez sur les pédales, vous avez plus d'accroche. Et pour faire du gravel, c'est quand même plus important. Voilà, que dire de plus. Alors j'ai mis un petit adaptateur ici, dans la potence, qui permet de passer d'une potence à pivot fileté, enfin d'une fourche à pivot fileté, à une potence à headset. C'est une pièce, est-ce que j'en ai une autre? Oui, je crois. Attendez, je vous montre ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ce genre de pièce, donc ça remplace le plongeur de la potence à plongeur, d'origine. On passe ici en 28.6, ici on est en 25... non, enfin oui, c'est 25.4. 25.4 ici, un peu moins normalement, mais ça c'est pour des tubes un peu plus larges, bref. On convertit du 1 pouce en 1 pouce en 8ème, et donc après vous avez la même chose ici, la fixation qui tire le plongeur et fait qui se bloque. Et ensuite vous n'avez plus qu'à mettre une potence classique. Hop. Je range ça. Allez, je vous montre un peu mon bordel. Parce que je suis un grand fan de ponçage et de rénovation de pièces. Et je pars, ah putain, oui, la lumière, ça c'est grave. Ça brille au max. Et j'ai découvert là-bas, dessous, des petits produits de Mirror, Argentile, etc. Des produits de rénovation de métaux.
faisais ça au papier à poncer, de différentes couches avant. Enfin, avant, je le fais toujours, je fais la finition après avec l'espèce de polish là-bas. Et je finissais avec la laine d'acier, on voit qu'il y a un petit bout ici. Mais voilà, ça c'est le pédalier d'origine du Sun que vous voyez en triple plateau, et qui est quand même assez lourd, et puis pour économiser les coûts des pièces, je suis parti sur un simple plateau, ça coûte quand même moins cher qu'un double voire un triple. Donc voilà, qu'est-ce que je lui avais mis? Je lui ai mis une petite selle carbone, toutes les lèvres. Ouais, j'avais poli je sais pas si ça se voit dessus, j'avais poli la tige de sel parce qu'il était dans un état, vous imaginez même pas. Piqué par la rouille de partout. Il dormait dehors tout le temps. Jamais entretenu, enfin bref, une horreur. Et il est revenu comme neuf finalement. Donc c'est un vélo en acier, je l'ai pas dit. Il pèse son petit poids, mais il est quand même extrêmement roulant. Les roues, alors ce sont des roues, c'est les mêmes roues que j'ai montées sur le gravel personnalisé. C'est de la marque Passac. Alors je les ai pris sur Amazon, pourquoi? Parce que c'est des roues chinoises, hein. Sur AliExpress vous les avez à je sais plus, quelque chose comme 100 € et 45 € de frais de livraison. Donc en soi une paire de roues à 145 € ça reste tout à fait honnête. Mais fallait attendre un mois et demi. Pour les roues, je sais pas pourquoi, les roues et les cadres c'est ultra long. La douane saoule en Europe. Le reste, ça arrive en 10 jours. Et bref, et en fait, celles-ci, je les ai trouvées sur Amazon. 98 € de base, 30 € de frais de livraison, donc je payais 15 € moins cher et je les avais en 4-5 jours. Donc voilà, c'est des roues Passac en 27,5. Que vous dire d'autre sur ce vélo? Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Ici, c'est un pédalier, je crois, de la marque Goldix, c'est une marque assez fiable. Voilà. Un pédale pareil, West Biking. Et c'est de bonnes pédales, avec de beaux picots, hop. Voilà, on est ici, ouais, les sacoches. Celle-ci, alors je vous les conseille pas, celle-ci. Pourquoi? Parce que quand vous ouvrez votre sacoche, hop, si vous l'ouvrez un peu trop fort, voilà, vous décollez en fait par l'intérieur, ce qui fait l'étanchéité de la sacoche. Et après quand vous voulez le refermer, c'est un peu la merde, donc à une main c'est chiant. Alors j'ai mis celle-ci en attendant. Le truc c'est que le vélo va être vendu, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo maintenant. Alors ce type de sacoche, c'est pas la marque qui pose problème, c'est ce type de sacoche, parce que si vous regardez à l'avant, c'est aussi New Baller. D'ailleurs ils ont pas écrit. Mais attendez, hop, je bloque la roue, voilà. Elle est cool parce qu'en fait, donc vous avez les fixations classiques ici et ici. Et là vous avez de quoi mettre, je sais pas, le petit sandwich pour la journée, des bananes, n'importe quoi. Quelque chose qui crame pas évidemment, hein. Voilà, et dedans, donc avec ces petites anses, parce qu'on est pas dans la liaison qu'on vient H, vous avez ceci qui vous permet de venir accrocher là et de décrocher votre sacoche et d'avoir un petit sac à main pour si vous avez des choses de valeur dedans, en 2 scratchs et 2 clics, vous récupérez tout, vous l'embarquez avec vous, faites vos petites courses, vous le remettez et vous reprenez votre aventure, ou votre voyage, ou votre balade, enfin bref, ce que vous voulez. C'est pas facile à une main. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous teaser la prochaine vidéo peut-être. On va venir par là. Alors ici, vous avez un cadre qui a été apprêté. C'est un cadre VTC. Alors, que je me souvienne du modèle, un Decathlon. Cadre taille basse. Cadre bas. Je sais pas comment on dit. J'ai pas envie de dire. J'aime pas dire cadre femme, cadre homme. Ça n'a aucun sens pour moi. Donc ouais, cadre bas. Alors je sais plus, c'est un 2 série 5.1, un truc du genre, une connerie du genre, de 99. Voilà, il y a la forge d'origine que j'ai pas poncé encore. Mais voilà, qui va être complètement poncé, apprêté comme lui. Donc ça va faire au final un vélo tout noir, alors noir mat, noir brillant, je sais pas encore, peut-être satiné entre les deux du coup, je sais pas. Avec un petit message perso comme pour le gravel
personnalisé que j'avais fait. Et avec ces pièces-ci. Donc une potence réglable, elle était déjà. Le but du jeu, c'était pour moins de 60 €, remettre au goût du jour un vélo. Donc vous avez les poignées Rock Bros qui sont super. Poignée Rock Bros avec un combo Shimano frein et vitesse 3x8, une petite selle imitation cuir. Et donc le vélo sera tout noir avec les inscriptions un peu crème. Donc voilà, ça va être magnifique. Voilà, bon, mais je pense que je vous ai tout dit. On termine par ce magnifique gravel. Franchement, son seul défaut, je pense, je dirais c'est son poids, il est en acier. Mais franchement, il est tellement roulant et tellement agréable qu'on l'oublie vite. Il est dans les 11,5 kg, je pense. Alors oui, c'est sûr, on n'est pas sur un vélo carbone. On va pas descendre en dessous des 9 kg, mais franchement, pour le prix et le kiff qu'on prend sur ce vélo, voilà, je le trouve génial. Je vous rappelle, l'ensemble m'a coûté 400 et quelques euros. Et donc il est en vente, et il part le 17 janvier, normalement 17-18 janvier, pour 600 €. Donc voilà, je fais une petite marge. Et puis je vais faire un heureux, je pense, parce que le gars a flashé dessus, et je comprends pourquoi. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo vélo.